Bon, j'ai suivi le GPS pour descendre sur Uez. Je crois que la route est un petit peu impraticable. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je vais vous montrer ça parce que c'est pas normal du tout. Hein. Pas normal du tout. Bon bah écoutez les amis, je vais faire demi-tour et je vais partir par l'autre côté parce que là ça ne va pas du tout. Pas normal. Absolument pas normal. En fait je suis sur une piste de ski, si je comprends bien. Je sais pas, parce que là il y a des espèces de canons à neige. Si c'est une piste qui... C'est la Vosjagnette. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. Je suis sur la Vosjagnette. Absolument, je me souviens de ce passage là. Là c'est la Vosjagnette là. J'ai la confirmation juste là, je suis bien sur la Vosjagnette. Putain, on voit rien. Putain, les enfoirés, ils ont mis un sens interdit au niveau de la route qu'on prenait pour redescendre de Vosjany. Du coup, je sais pas par où je dois descendre. Je pense que en fait, je suis remonté sur Vosjany pour rien. Bon, qui dit? Bah, du coup, je vais devoir repasser à mon avis par là où j'étais, donc l'envers Saint-Doz. Et puis redescendre par l'autre côté, par Oz-en-Oisan je pense. Je ne sais pas du tout. J'y vais un petit peu à l'aveugle. Et bah, on perd du temps et on perd de l'ensoleillement pour notre petite bière. Ça c'est bien dommage. Le GPS me fait faire absolument n'importe quoi. Là il vient de me dire dans 300 mètres tourner à gauche. À gauche c'est quoi? C'est là où je me suis garé pour faire la rando jusqu'à la cascade. On arrive au pied des pistes de ski, au pied de la piste noire de la phare. C'est complètement con. Donc bah, on va essayer de redescendre tranquillement, on va passer par Oz. Et puis on devrait trouver la route qui nous mène vers Uez. Donc là il nous dit de monter, bah, on va pas monter du tout. On va descendre dans la vallée. Bon avec tout ça j'ai pas trouvé la plaque commémorative des victimes du téléphérique. Mais bon tant pis, j'y retourne pas parce que je commence à être rincé là. Et demain je me lève de bonne heure pour remonter sur Amiens. Et oui, c'est mon dernier jour, c'est mes derniers instants en montagne. Donc voilà, ça y est, ça se termine. Donc c'est la retenue d'eau du Vernet qui contient à peu près 14 millions de mètres cubes. 14 millions. Des millions. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Larmina? C'est que la partie inférieure du site de Grand Maison. Il y a une retenue d'eau à 1700 mètres d'altitude qui est 10 fois plus grande que celle qu'on a juste derrière nous. 10 fois plus grande. Alors déjà qu'ici, il y a 14 millions de mètres cubes, imaginez là-haut. C'est beaucoup. Je vais voir si je peux aller sur le barrage, voir un petit peu de l'autre côté. Parce que là, on voit bien ici commencer, mais l'autre côté, on ne sait pas. Et bien de l'autre côté, c'est tout simplement la route qui descend. Je pensais voir un barrage ou un truc, voilà, un truc intéressant. Mais pas du tout. Par contre, ça ici, voilà. Ça, c'est la retenue d'eau du Vernet. Et donc, nous, on avait l'habitude de faire notre promenade plus par là, vous voyez, sur la rive d'en face, derrière là-bas, un petit peu plus dans la forêt. Il y a une superbe balade au bord du lac avec des petits passages de ruisseaux, c'est vraiment super beau. Je vous invite à y aller. Je sais pas comment ça s'appelle, mais je pense que ça s'appelle Autour du lac. J'en sais rien, mais vous cherchez promenade lac Hydrelec et vous devriez trouver très facilement. Bon, j'ai été obligé de m'arrêter une nouvelle fois parce que d'ici, en fait, je suis à Villars-Recula sur la route qui mène à l'Alpe d'Huez. Et là, on a une vue magnifique sur la vallée. Ça y est, je suis arrivé à l'Alpe d'Huez. C'est moche. C'est très moche. Jamais je viendrai en station ici. Jamais. C'est pas pire que Tignes, mais c'est affreux quand même. Hein. C'est waouh. Des gros bâtiments partout. Vraiment dégueulasse. Vraiment dégueulasse. Les remontées sont très vieilles en plus de ça. Donc en fait, ouais, c'est des gros bâtiments. Style années 70. Des remontées pareil à l'ancienne. Ouais, affreux. Là, on va essayer de trouver notre logement
Ça me semble un petit peu compliqué. J'ai un message qui fait 2 km de long. Pour rentrer dedans, apparemment on a des clés de parking, de garage, de je ne sais quoi. Bon, je vais voir ça dans le message et puis je vous tiens au courant dès qu'on arrive dans l'appartement. Bon, j'étais parti chercher les clés sur la caméra, mais en fait ça vaut le détour, vraiment. Parce que c'est absurde, absolument absurde. Alors déjà, on arrive, petit local à ski. Ici, on a un code. On tape le code, après il faut tourner vers la gauche et non vers la droite. Tout à fait normal. Alors je tape le code et il faut tourner vers la gauche. C'est absolument pas normal. Et ce qui n'est pas normal non plus, c'est l'ordre des casiers, parce que là on est dans le local à ski. Et donc nous on est dans le casier numéro 53. Et regardez l'ordre des numéros. Ça n'a aucun sens. Il n'y en a pas un qui se suit. C'est bon, on a les clés et maintenant il faut mettre la voiture dans le garage. On est donc dans le fameux Airbnb avec le gars qui m'a demandé d'acheter ses produits ménagers. Donc voilà, on va voir un petit peu. Mais en tout cas, pour l'instant, l'organisation est vraiment top. Par contre, j'ai l'impression d'avoir paumé la deuxième carte SD. Et là, je n'ai plus de place sur celle-ci. Bon, bilan des courses, j'ai pas retrouvé la carte SD. Je sais pas où elle est, je pensais qu'elle était dans l'ordi, mais alors pas du tout. Je suis allé faire des petites courses, je me suis acheté des knackis pour ce soir et des bières. Notamment brasserie savoyarde, la blanche de Savoie, qui est très bonne. J'en ai acheté deux autres, des grandes, pour ramener donc de la brasserie du Mont Blanc, la violette et la bleue en édition limitée. Et donc voilà, je vais ramener ça chez moi, tranquillou. Là je vais profiter de mon dernier soir au calme. Je me suis dit que j'allais aller dans un bar, mais non, ça fait encore dépenser des sous. Donc voilà, je vais boire ma petite bière là sur le balcon, tranquillou bilou. Et puis après on se fera à manger sympathiquement. Et du coup, pour la carte SD, celle d'avant était pleine. Enfin, c'est toujours la même en fait, mais je l'ai vidée un peu sur mon PC. Sachant que j'avais plus beaucoup d'espace sur mon PC. Et en fait, j'ai oublié mon disque dur dans la voiture. Et du coup, il faudrait que j'y retourne. Mais je voulais me poser. Donc, j'ai viré 30 Go. Ça veut dire qu'il me reste maintenant à peu près 41 minutes sur la carte SD. Ça devrait aller. Je vais en profiter pour aller chercher mon disque dur quand même, histoire de bien vider la carte correctement, pour être tranquille pour demain. Bon, même si demain il n'y aura pas grand chose, ça sera essentiellement de la route, le retour sur Amiens. Et oui déjà. Bon ça y est, je sors de la douche, j'ai une dégaine de fou. C'est une vidéo ASMR. Je sais pas pourquoi je fais ça. Bon appétit les amis. 21h17 déjà. Il va vraiment falloir que je me dépêche pour aller dormir. Parce que demain, j'ai de la route. Si je regarde Maps, domicile, passage par Paris, absolument pas. Jamais je ne passerai par Paris, c'est ça d'enfer. Passage par Reims, 7h47. Donc avec les pauses, bah voilà. Comptez 9h, 9h30 quoi. Ça y est, tout est prêt pour le départ de demain. Mais là, il est temps pour moi d'aller faire dodo. Donc je vais monter dans la mezzanine. Demain, réveil à, je vais dire 4h45 pour un départ prévu à 5h du matin. Le
réveil est mis. Il est temps de dormir. Bonne nuit tout le monde. À demain pour la route du retour. Il est 4h54. Le réveil a sonné il y a 10 minutes. Il faut que je me sac. Je vais m'habiller. Et puis je vais partir. Ah, l'escalier il est vachement raide quand même. Il faudra faire attention. C'est vraiment pas évident. La route va être longue, très longue. J'espère que je passe pas par le col de l'utérus. Non mais par le col où il a failli me taper une bagnole hier. Parce que c'était pas cool. Prendre la direction est sur rue du Coulet vers chemin du Chamon. D'accord. Évidemment, on n'allait pas se quitter sans une gourde. J'ai laissé ma gourde dans le frigo. Donc je retourne la chercher. Mon Dieu, quel enfer. Petite pause essence. On met de l'essence avant d'arriver sur l'autoroute parce que sur l'autoroute ça coûte une burne. Donc bah voilà, on va mettre un petit peu d'essence ici. Par contre, ouais, non, là je suis vraiment très fatigué. Donc je sais pas si je vais conduire longtemps là. Là, la petite pause va me faire du bien, là, juste pour mettre de l'essence. Au moins prendre un petit peu d'air frais dans la tronche pour me réveiller un petit peu. Sinon je vais taper une petite sieste d'un quart d'heure avant de repartir. Parce que là je suis KO. Il reste 6h46 de route selon le GPS. Donc bah voilà, avec les pauses, encore un petit peu de temps. On devrait arriver en début d'après-midi, je pense, vers 14h30 à peu près à la maison. Voilà, donc allez, c'est parti. On a de la route. On va essayer de conduire 2 heures, 2 heures et demie avant de faire une petite sieste, je pense. Je sais pas, on verra selon l'état de fatigue sur la route. Bon, il est à peu près 7h15 passé. J'ai du mal. J'ai vraiment du mal, donc je viens de me poser. Je vais faire une petite sieste, je pense. Un petit quart d'heure, histoire de dire. Reposer un petit peu les yeux et puis pas prendre de risques. Parce que là, non, là ça va pas du tout, je suis à 2 doigts de m'endormir sur la route, donc vaut mieux pas. Donc voilà, je vais faire un petit somme quand même pour être mieux pour conduire, parce que là ça devient compliqué. 7h41. Voilà, on a fait une petite sieste d'un bon quart d'heure. Ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Pensez à faire des siestes si vous prenez la route un jour et que vous êtes KO, vous n'arrivez plus trop à conduire. Reposez-vous. C'est très important pour pas provoquer d'accidents, pour pas vous blesser, pour pas avoir une conduite dangereuse. Donc reposez-vous, c'est très important. Là je me suis reposé quoi, un quart d'heure? C'est quoi un quart d'heure dans une vie? C'est rien. Donc là je vais pouvoir reprendre la route beaucoup plus sereinement. Je vais passer faire un petit pissouille, voir s'il y a un petit distributeur de café. Et puis on va repartir, hein. On va repartir. Parce qu'il y a encore pas mal de routes. Bon, j'ai bu mon café, absolument immonde, hein, évidemment. Café de distributeur, c'est dégueulasse. Déjà que j'aime pas le café de base, alors là, c'était vraiment dégueulasse. Prochain arrêt, une station essence pour regonfler mes pneus. Parce que là, j'ai l'impression que je suis sous-gonflé. Et là, il y a des gens qui viennent de se garer à côté, mais en mode gros connard. Bonjour, j'arrive, je me mets pas sur les places, je me mets complètement en travers. Voilà. Le stationnement il est comme ça. Mais non, eux ils se mettent en travers. Bah oui, mais c'est des vieux, les vieux c'est des cons. Enfin, on va pas polémiquer là-dessus. J'aime pas les vieux. Bon bah du coup on va à la prochaine station essence pour regonfler les pneus. Et puis, puis après on taille la route, hein, parce que bon, c'est bien gentil de s'arrêter un petit peu, mais faut pas trop s'arrêter non plus, sinon on va arriver à 22 h. Bon c'est bon, on est arrivé à la station de gonflage. Je me sens un petit peu plus rassuré. Et ça y est, c'est regonflé. Finalement ça allait, j'étais à 2 bars au lieu de 2 bars 5. Mais tout va bien. Et point positif, je n'ai rien eu à payer.
Parce qu'habituellement c'est toujours 1 €, 50 centimes pour gonfler ses pneus. Là, rien du tout. Donc je suis plutôt content. Et maintenant, c'est reparti. Il nous reste 6 h et 3 minutes de route. On va essayer de faire ça en 2 fois. Putain, par contre, les gens qui restent sur la voie du milieu, c'est absolument infernal. On est d'accord. Encore un truc qui a le ton de m'énerver, c'est les gens qui se mettent sur la voie de télépéage et qui font tout planter. Parce qu'ils ont soit ils ont pas de télépéage, soit leur truc il marche pas ou j'en sais rien. Et du coup, la voie de télépéage elle est bloquée. Donc ça, bah voilà, encore des gros casse-couilles. Hein, évidemment. Comme si on n'en avait pas assez sur la route. Les paysages sont tout de suite beaucoup plus plats, hein. Franchement c'est vraiment déprimant. Ça donne pas du tout, mais alors pas du tout envie de rentrer, hein. Absolument pas. Regardez-moi ça. Bon, un autre petit coup de gueule évidemment contre d'autres connards de la route. Ceux qui te doublent. Toi t'es déjà à 130, 135. Ils te doublent. Donc ils sont au moins à 140, 150. Ils se rabattent juste devant toi. Ok, très bien. Mais ils ralentissent. C'est quel genre de connards ces mecs-là? Vraiment. Eh ben tiens, encore un connard bloqué à la voie de télépéage. Pour changer. Franchement les gens, arrêtez de conduire, hein. Ça sert à rien. Arrêtez de conduire, prenez le train mais faites pas chier les gens. Je pense à ça comme ça là vite fait parce que je viens de croiser une voiture suisse. Je sais pas si vous saviez, mais les plaques d'immatriculation des voitures suisses permettent de déterminer le canton dans lequel elles sont immatriculées. Notamment par exemple si vous avez VD en début de plaque, c'est le canton de Vaud. FR c'est le canton de Fribourg. Voilà, après il y en a d'autres, hein, mais voilà, c'était juste la petite info. Bon les amis, l'heure est grave, j'ai plus de batterie dans aucune des batteries, elles sont toutes à plat. Du coup bah, je vous laisse ici, je suis en dessous de Chaumont et donc je remonte vers Amiens. Voilà, je vous retrouve sur Amiens si j'ai un peu de batterie. Voilà, bisous bisous. Ça y est les amis, je suis rentré chez moi, j'ai plus du tout de batterie, donc ça va être une conclusion très rapide. J'espère que toutes ces vidéos vous ont plu, ces petits épisodes vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner, à activer la cloche pour être au courant de toutes les prochaines vidéos qui vont suivre. Et en attendant, moi je vous dis à très vite, portez-vous bien et stay online. Allez, bye bye tout le monde.